Salut à tous, je vous retrouve pour mon journal de vie 2025. Pour commencer, en accompagnant ma fille, j'ai trouvé ce petit ticket de métro et j'avais envie de créer dessus. Donc je me suis amusée avec mes stylos et mes crayons de couleur. Et voilà une petite œuvre. Il n'est pas pour moi, il va partir en Suède. Cette année, pour la première page de mon journal, j'ai trouvé ces petites photos Instax. Elles prenaient la poussière. Elles seront parfaites pour la première page de mon journal. Je vous présente ma petite famille. Je profite de ce moment car j'ai créé des cadres pour noter des informations. Ils sont créés à la main et très colorés. J'avoue qu'en ce moment, j'ai envie de créer des éphémères pour mettre dans mon journal. Il y a différentes formes, rectangles, ovales. J'ai pris exemple sur des anciens labels et hop, deux planches de créer. Je les mettrai en vente après la mise en ligne de cette vidéo dans ma boutique ScrapSaint sur la plateforme Etsy.com. Revenons à ma première page. Pour ces photos Instax, je les trouvais tristes et me voilà reparti dans la création de cadres pour ces petites photos si spéciales. Mais vous pouvez mettre d'autres photos redécoupées, je les ai dessinées, ils sont parfaits comme fond, très colorés, il y a différents designs et se marient très bien avec cette page. Cette année 2025 sera très colorée, vous les trouverez en vente sur ma boutique ScrapSaint, deux fichiers téléchargeables comprenant 4 cadres par page. La qualité d'impression est magnifique. J'ai créé aussi cette pochette à partir d'une couverture flow. Il fallait que j'ai des petites pochettes pour mettre toutes ces petites créations, faciles à utiliser, donc une pochette adaptée au petit format de mes cadres. Désolée, je n'ai pas fait de vidéo car j'en ai déjà fait un avec le journal Flow de Noël. Par contre, j'ai rajouté des pages intérieures. Il ressemble à un junk journal. Je cherche d'ailleurs une étiquette qui me servira à noter l'année de ce journal de vie. Je les ai créés à la main, ces petits éphémères suivant mes besoins en variant, et j'ai hâte de vous les montrer au fur et à mesure de mes créations de pages. Je rajoute aussi ce petit cadre décoratif pour noter les informations, mais j'ai changé d'avis. J'aime écrire directement sur les pages. J'aime beaucoup ces papiers studio de mer, ils sont vraiment colorés et entièrement créés à la main. Je les adore, mais je n'en ai plus beaucoup. Une photo d'Enora et moi pour ce début d'année. Nous sommes allés voir Vaiana 2. J'ai utilisé un label note pour raconter notre journée passée ensemble. J'ai imprimé 2 affiches du dessin animé. J'ai récupéré aussi dans un colis ces jolis scotch tout mimi, parfaits pour utiliser dans ce journal. Je vais les mettre de côté. Je remets mes petits cadres sur le côté parce que je trouve que le visuel est vraiment très très beau. Alors, cette photo, je l'ai prise car elle me rappelle des souvenirs quand je travaillais à l'école. Il y avait des planches décorées par les enfants du centre de loisirs et ils les ont enfin mis à l'entrée de l'école. Je vais rajouter un de mes napperons du pack 1 et un cadre titre qui me permettra de noter des informations. Pour l'instant, je place mes petites trouvailles. Disons que j'ai trouvé des anciennes photos, des documents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi cet emballage. Oui, vous n'allez pas y échapper. Les emballages vont faire partie de mes journaux. C'était un paquet de bonbons. C'est les bonbons que j'adore, mais c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, je l'ai mis sur la page de cinéma. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le petit cadre en dessous, oui, je vous en parlerai plus tard. Là, c'est les petits cadres que j'ai mis sur le côté parce que c'est une idée que j'ai eue entre-temps. Voilà, j'ai récupéré aussi la couronne pour les galettes des rois. J'ai eu un doute. Des photos aussi que j'ai retrouvées, comment dire, des photos d'un parc. Ça, c'est comment ça s'appelle? Un puzzle. Je sais pas où je vais le mettre encore, mais je voulais l'intégrer dans ce journal. Ça, c'est une vieille photo que j'ai détourée parce que l'arrière ne me plaisait pas. Et je trouve que ce fond de fleurs bleu la mettra en valeur. C'est ma petite, ma grande, qui est très très grande maintenant.
Des cartes d'anniversaire que j'ai retrouvées. Ça, c'est un petit mot de ma fille. Une enveloppe d'une invitation de mariage. J'ai collé un papier peint dessus pour le rendre plus joli parce qu'il y avait une adresse. Et je pense que je vais l'intégrer comme pochette dans ce journal. D'ailleurs, je vais y mettre la carte de mariage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. La vidéophile, ah oui, ça c'était pour ma fille, ma plus petite, elle voulait apprendre l'heure, donc j'ai retrouvé ça dans un carnet d'école, je ne sais plus où. Donc je vais les mettre dans cette petite pochette. J'ai retrouvé aussi des rubans, des pages de livres d'enfants. Je voulais mettre une photo dessus, mais je crois que j'ai changé d'avis. Alors, j'en reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Donc j'ai pas mal de photos en ce début d'année, je ne les ai pas toutes sorties, j'en ai encore plein. Pour commencer, j'aime bien feuilleter mon journal pour voir les pages, les couleurs, le format, je m'organise, je réfléchis, comment je vais travailler les pages, je fais des essais. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas chronologiquement les pages, je n'y arrive pas. Je préfère trouver la page qui va mettre en valeur les photos. Après, il suffit de mettre la date et vous vous y retrouverez. J'espère que cela vous donne des idées. Cette page d'un vieil album photo qui se trouve dans le kit des journaux en vente, je vais l'utiliser comme page supplémentaire. Les dessins sont vraiment très beaux et cela donne au journal une autre dimension et un beau visuel car il dépasse des autres pages. J'aime bien mélanger différentes pages. Je me suis amusée à sortir plusieurs photos sur un format 10-15 et j'ai découvert sur l'imprimante Canon Selfie que l'on pouvait arrondir les angles des photos. En tout cas, ça change du format carré. Cela me permet de mettre plein de photos sans les coller aussi. Vous pouvez aussi découper une partie de cette page d'un... J'arrive pas à trouver mes mots. Cette page du vieil album, vous pouvez aussi la diviser en deux et coller à différents endroits. C'est comme vous voulez. En tout cas, cette page-là, je vais la relier avec du masking tape. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'autre page me permettra de coller aussi des petites photos. Voilà. La page de gauche me permettra de coller des petites photos. Avec ce petit cadre notes. Je suis très contente d'avoir créé ces petits cadres. En plus, au niveau de l'impression, ils ressortent vraiment très, très bien. Donc j'adore. Je vais continuer je vais continuer parce que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi tourner, votre journal. Alors vous allez comprendre pourquoi. Voilà. C'est un vieux papier peint. Je vais utiliser le cadre où il y a la marque. Alors attendez, je reprends quand même ce que j'ai écrit. J'aime aussi utiliser des cadres qui sont déjà existants, comme sur cette page du vieux papier peint. Vous pouvez voir la marque d'ailleurs. Vous pouvez aussi tourner votre journal, j'aime bien le travailler différemment. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut décorer cette page autour de la photo. Il va falloir sortir vos crayons de couleur et vos stylos noirs. Ou pas, je ne sais pas. Tout va dépendre de l'idée qui va me venir en tête. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi tourner mon album pour pas que les pages soient tout le temps monotones. Bon, elles sont jamais monotones, hein. Voici un bon début pour ce journal. Les idées se mettent en place petit à petit. Je m'approprie ce journal et il commence à me plaire. J'ai ressorti aussi mon kit que vous retrouverez dans les journaux qui sont en vente. Je vais regarder ce que j'ai et commencer à les placer sur des pages pour associer les couleurs. Et ce qui me permettra de les avoir en visuel et de ne pas oublier. Il fallait quand même que je regarde un petit peu tout ce que j'avais et tout ce que je dois utiliser pour vous donner des idées comment vous pouvez utiliser ce kit.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, à la prochaine. Bye bye.